C'est l'heure du choix d'Apolline Matin avec vous, Benjamin Morel. Bonjour, vous êtes constitutionnaliste, maître de conférences en droit public, politologue. Moi, je voudrais comprendre, parce que ce qu'il se joue au moment où on se parle, c'est les négociations sur le budget. Et au fond, j'ai une première question. Est-ce qu'il est possible que mercredi, là, dans quelques jours, il n'y ait plus de François Bayrou Premier ministre ? C'est pas tout à fait impossible. Quelle est la suite du programme ? Aujourd'hui, on va avoir une commission mixte paritaire conclusive. Il n'y a pas vraiment de mystère, tout bêtement parce que le socle commun, souvenez-vous, c'est les macronistes plus LR, y ont une majorité. Et donc, ils peuvent imposer leur deal, leur choix. Le problème, c'est qu'il y avait une commission mixte paritaire avant le budget sur lequel Michel Barnier est tombé. L'objectif d'une commission mixte paritaire... J'ai quand même l'impression que c'est bis repetita. C'est après la commission mixte paritaire que, quelques jours après, le gouvernement de Michel Barnier a sauté. Une commission mixte paritaire, ça sert à se mettre d'accord sur un texte entre les deux chambres. Mais encore faut-il qu'ensuite ce soit approuvé par les deux assemblées. Lundi, le texte revient à l'Assemblée nationale. Le gouvernement va très probablement utiliser le fameux 49 alinéa 3 que tout le monde connaît bien à présent. 48 heures plus tard, une motion de censure sera discutée, probablement mercredi. Et là, on verra si le RN et les socialistes votent en même temps la motion de censure, en plus des insoumis, des écologistes et des communistes. Il n'y a plus de François Bayrou, il n'y a plus de budget, et bienvenue au mois de décembre. Et effectivement, on repart à zéro. Benjamin Morel, vous dites RN et PS, c'est eux qui ont la clé, sauf qu'ils demandent des choses contradictoires. Ils demandent des choses contradictoires, mais à la rigueur, l'opposition des deux est pas le principal problème de François Bayrou. L'opposition, elle est plutôt entre d'un côté les LR, qui cherchent à donner une teinte de droite, qui cherchent en fait à donner le sentiment qu'ils ont une influence sur ce budget qui sort du Sénat, dominé par LR, et le Parti socialiste, qui lui est sur une ligne relativement différente et a besoin de gages. Par ailleurs, tout à l'heure je disais, si le PS vote, en fait c'est plus compliqué. Si vous avez 21 députés PS qui votaient la censure, eh bien à ce moment-là, le gouvernement tomberait si le RN l'a voté également. Ils sont 60, hein ? Ils sont 60, donc il faut qu'à minima, les 2/3 du groupe ne votent pas la censure. Le vrai risque, c'est une division également des socialistes. Alors je le disais, c'est une sorte de poker menteur, ou en tout cas de jeu de Kemps, où on se fait des signaux, où on s'emporte, mais en même temps on n'en pense pas moins. Il y a eu évidemment ce psychodrame autour du mot submersion. Le Parti socialiste à ce moment-là a dit qu'il suspendait les négociations sur le budget parce que François Bayrou évoquait une submersion migratoire. Et pourtant, hier, le Parti socialiste se dit plutôt satisfait des négociations. Alors, qui croit ? Pour le Parti socialiste, il y a une forme d'impasse stratégique, si vous voulez. Ils se sont trop éloignés du nouveau Front populaire pour aujourd'hui revenir dans l'escarcelle de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ils sont plus ou moins poussés à négocier aujourd'hui. C'est très très compliqué de faire un rétropédalage. Ce serait humiliant pour eux de revenir un peu la tête basse vers une alliance avec LFI. Et surtout, ce serait s'isoler. Parce qu'il n'est pas certain que les insoumis soient d'accord avec leur retour. Et si jamais ils ne peuvent pas avoir François Bayrou qui leur tient la main, vous avez un PS qui devient isolé et donc fragile. Le PS, il a quand même obtenu des choses. L'annulation de la suppression des 4000 postes de professeurs, la surtaxe exceptionnelle sur les grandes entreprises, le financement des trains express régionaux. Est-ce que tout ça, c'est quand même des coups qu'il faut mettre à la faveur d'un François Bayrou qui a ainsi amadoué les socialistes, ou en tout cas accepter des décisions, des demandes des socialistes? En partie, mais il faut malgré tout se mettre à la place des négociateurs. Beaucoup de ces concessions avaient été faites avant par Michel Barnier ou à d'autres. L'autre élément, c'est que ça n'est pas forcément des concessions qui permettront, en cas d'élection législative ou d'élection municipale, de dire à l'électorat de gauche, souvenez-vous, on est quand même de gauche et donc votez pour nous. Et si vous avez un candidat insoumis face à vous, est-ce que ce sera vraiment suffisant pour tenir, pour survivre pour les socialistes ? Le troisième point, c'est que ces concessions-là, aujourd'hui, elles impliquent quand même de ne pas faire tomber un gouvernement dans lequel vous avez Bruno Retailleau, avec, vous l'avez dit, François Bayrou qui a parlé de submersion. Et ça, évidemment, le coût symbolique pour le PS est très complexe. C'est fou, on se dit que là, dans les 24 heures qui viennent, c'est des choses incroyables qui se jouent. Alors, il y a d'autres points et deux autres points sur lesquels je voudrais revenir avec vous. C'est la colère du RN qui hier dit que l'adoption de l'article 4 du projet de loi de finances, cet article, il concerne le fonctionnement du tarif de l'électricité. Alors c'est un peu technique, mais en fait j'ai l'impression que ça fait 3 ans qu'on en parle, depuis la crise de l'électricité suite à la guerre en Ukraine. On a découvert, je prends juste le temps de vous l'expliquer parce que moi ça me fascine cette histoire, on a découvert que alors qu'on produit une électricité très peu chère en France, notamment grâce à nos usines nucléaires, nos centrales nucléaires, et en fait, on la paye beaucoup plus cher qu'on ne la produit parce qu'il y a un mécanisme européen qui fait qu'on la paye au même prix que la dernière production d'électricité qui peut être une centrale à charbon en Allemagne. C'est un truc délirant. Ça fait 3 ans qu'ils nous disent qu'ils vont faire sauter ce système et en réalité, ils se retrouvent toujours là.
Donc le RN s'insurge contre ça. Et pour le coup, tout le monde s'insurgeait contre ça. C'est le problème du marché européen de l'électricité, c'est un problème structurel. Le problème, c'est que revenir dessus aujourd'hui sans revenir sur, je dirais, les rapports de force européens est extrêmement complexe. Le RN, c'est Mais ça fait 3 ans que tous les ministres à mon micro me disent c'est insupportable cette histoire. Bruno Le Maire disait mais je vais vraiment faire plier l'Europe. On ne peut pas payer l'électricité, faire payer aux Français l'électricité beaucoup plus cher qu'on ne la produit. Et vous avez des pays qui en sont sortis, l'Espagne et le Portugal par exemple. Qui d'ailleurs aujourd'hui s'en sortent très bien sur le plan budgétaire. Et peut-être y aurions-nous intérêt. Mais pour le Rassemblement national, il sait très bien que ça va rester dans le texte. En fait, la position de Marine Le Pen, elle est claire. Soit les socialistes décident de ne pas censurer, auquel cas elle a besoin d'incarner la seule opposition, et elle peut voter la censure si au bout du compte ça ne lui coûte rien, parce que le gouvernement resterait, elle dirait « regardez, c'est le retour du MPS, etc. Et donc je suis la seule alternative, et donc demain la seule elle a alternance. intérêt à ce que le PS ne censure pas pour qu'elle puisse censurer. Si le PS censure, elle dira « regardez, à ce moment-là, je ne censure pas, et ne censurant pas, si vous avez un budget, si vous avez un François Bayrou, si vous avez de la stabilité, c'est parce que le RN est responsable. » Donc l'ambiguïté stratégique du Rassemblement national lui permet de tirer les marrons du feu une fois que cette crise aura été résolue. Est-ce que s'il n'y a pas d'accord au moment de la commission mixte paritaire qui se joue aujourd'hui, dans ce cas-là, le texte ne revient pas dès la semaine prochaine devant l'Assemblée, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'autre scénario? Alors, si jamais la CMP n'est pas conclusive, le texte revient à l'Assemblée, mais il est là juste pour être discuté. C'est pas une lecture définitive, donc il sera lu à l'Assemblée et il repartira au Sénat et on aura une nouvelle CMP. On perd à nouveau 15 jours. On perd à nouveau 15 jours pour un résultat qui sera sans doute le même 15 jours après. Alors, on peut avoir une dénégociation qui avance, etc. C'est ce qu'espéra François Bayrou. Mieux vaut une CMP non conclusive avec un gouvernement qui ne tombe pas mercredi, plutôt qu'une CMP conclusive qui mènerait un 49 alinéa 3, entraînant une chute du gouvernement, du budget et une nouvelle crise politique. Une chute du gouvernement, du budget, crise politique. Donc voilà ce qui va se jouer la semaine prochaine. Mais ça se joue d'abord entre les mains de la ministre du budget, celle qui tient les cordons de la bourse, Amélie de Montchalin, qui sera donc face à moi à 8h30. Et je peux vous dire que mes questions sont nombreuses et très précises. J'ai beaucoup bossé mon budget. Merci Benjamin Morel. Merci beaucoup.